Eh bien, c'est avec un grand plaisir que, ici même à Bruxelles, avec toute une délégation parlementaire de députés venant d'horizons politiques variés, nous sommes reçus d'une façon remarquable par nos amis belges qui ont bien préparé les choses et nous ont délivré de façon extrêmement documentée, précise, approfondie, l'expérience qu'ils ont depuis près de 20 ans d'une loi qui permet de statuer sur la fin de vie en offrant la possibilité du choix à chacun des malades concernés par une évolution terminale d'une maladie et qui peuvent, de façon optionnelle, soit choisir l'euthanasie, soit choisir une sédation, soit attendre la fin naturelle. Et leur expérience d'organisation d'une commission qui évalue les conséquences de tout cela est quelque chose d'extrêmement précieux qui nous fournit beaucoup d'indications sur comment rédiger la loi française, parce que je n'ai aucun doute qu'en France, prochaine loi, une loi sera votée. Cela ne fait aucun doute parce que c'est obligatoire. Vous savez, on prête à Victor Hugo cette phrase selon laquelle rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Eh bien, l'heure est venue en France d'une loi codifiant la fin de vie, parce qu'en effet, 96% de nos concitoyens, dans les sondages les plus récents, sont d'accord pour qu'il y ait une dépénalisation de l'aide active à mourir, une liberté de choix laissée aux malades. Comme l'ont dit nos amis belges, ce n'est pas du tout une loi qui modifie quoi que ce soit en termes de liberté. Au contraire, c'est ce qu'ils appellent une liberté optionnelle, c'est-à-dire que chacun a la possibilité d'y recourir ou non. La personne qui est avec une maladie incurable et qui arrive en fin de vie peut demander ou ne pas demander cette aide active à mourir. Et de la même façon, le médecin, l'équipe soignante peut ou non être impliquée dans cet accompagnement à la fin de vie. Et si elle ne veut pas le faire, il passe la main à une autre équipe qui est habilitée, qui est informée, qui est compétente pour cela. Donc on voit bien que tout cela va arriver. La seule question est de savoir quand. Et ici, quand nous écoutons nos amis belges, eh bien, nous nous rendons vraiment compte que le plus tôt sera le mieux, car cela a tellement apaisé, assaini les relations entre tout le monde, quelles que soient les orientations philosophiques, religieuses et autres. Tout le monde y a trouvé son compte en Belgique. Les oppositions à cette loi sont devenues très réduites. Il n'y a pas les dérapages que certains voudraient prétendre exister. Cela, au contraire, se passe de façon très sereine, très apaisée, avec des résultats qui sont très satisfaisants. Ils nous ont quand même parlé de perspectives complémentaires, d'études à conduire pour savoir comment faire vis-à-vis de situations extrêmement difficiles, comme par exemple dans les cas de troubles cognitifs, puisque leur loi, comme celle à laquelle nous aspirons en France, repose tout à fait sur la demande du malade, donc un malade qui est conscient, qui est capable de prendre une décision et qui dit s'il veut un mode de fin de vie ou un autre. Quand la personne n'a plus ses facultés cognitives, on est évidemment beaucoup plus désorienté, désarçonné. Mais c'est un problème pour nos amis belges. Nous n'en sommes pas encore là en France. Nous devons rattraper notre retard à cet égard et aboutir le plus vite possible à une loi de dépénalisation de l'aide active à mourir sous l'une ou l'autre des formes qui sont possibles. Et je pense que ce qui est tout à fait prometteur, c'est que des députés d'horizons très divers, politiquement, sont aujourd'hui réunis pour faire avancer cette proposition législative.